on va voir pas mal de trucs. Donc ça en reparle en ce moment dans l'actualité. Donc du coup, ça m'a donné l'occasion d'en faire une. Donc voilà, donc paiement par puce sous-cutanée quand la réalité rattrape la fiction. Donc ça, c'est du 15 novembre 21. Exit les paiements sans contact, les montres connectées, les cryptoprogrammes dynamiques et la biométrie, etc. Faites place aux implants sous la peau pour régler vos achats d'un revers de la main. Donc franchement, ça devient quand même vraiment grave. Donc la puce coûte 200 €, etc. Walletmore, c'est la marque et sa puce d'un plan de paiement. Donc je vais vous mettre plein de liens avec des vidéos, etc. Une innovation déjà bien connue chez les Suédois. Voilà, ça, vous le savez pour ceux qui connaissent le sujet. Il y a eu aussi cette boîte de nuit à Barcelone, etc. Donc ça, c'est, on va dire, les grands classiques en France. Donc ça, c'était 22 novembre. Donc c'est tout neuf. On est le 24. Disponible en France, ce petit implant sous-cutané fait office de révolution dans le secteur du paiement sans contact. Donc, j'ai le livre de Serge Monast, où justement, il en parlait comme d'habitude. Il était très en avance. Donc je vais vous lire quelques passages et je pense que, Inch'Allah, ça me donnera l'occasion de refaire toute une vidéo parce que il a fait pas mal de trucs, il y a pas mal de pages à lire. Voilà, et je vous invite bien sûr à acheter le livre, ça serait toujours mieux. De la taille d'un grain de riz, etc. Donc justement, c'est ce qu'il parlait dans le début des années 90. Hein. Faut le faire quand même. Donc voilà, donc ils essaient comme d'habitude de te vendre leurs trucs, voilà, soi-disant c'est super utile, c'est super bien, etc. Donc déjà que l'argent c'est le centre du monde, voilà, c'est comme Jésus l'a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, voilà, donc Mammon qui symbolise l'argent, donc Walletmore présente une puce d'implant, bon, voilà, vous avez capté, il y a plusieurs articles sur cette marque, etc. Donc déjà que c'était le bordel avec la monnaie papier, le système monétaire, toutes ces fumisteries. Après, bien sûr que l'argent, c'est pas en soi totalement mauvais, je pense. Puisque par exemple, même dans le Coran, ça existe, les dirhams et les dinars. Donc faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Maintenant, vu l'homme, ce qu'il en fait, et ça sert à asservir les populations. Des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. Donc voilà, donc on est dans le pétrin. Et l'usure, l'intérêt, bref, vous connaissez de toute façon le gros bordel que ça cause. Donc il y avait aussi ce truc là intéressant, c'est que je vais faire un petit parallèle. Donc ça aussi, le bracelet en tissu avec plaquette RFID. Donc voilà, bracelet élastique avec puce RFID. Donc ça c'est sur un site qui s'appelle Etigo, je connais pas la marque. Donc ça aussi ça va être intéressant, c'est que justement on va faire le parallèle avec vous voyez là encore une fois, avec ce qui se passe dans les films, encore une fois, donc Songbird, donc qui est sorti l'année dernière, donc en 2020. Donc je vous invite encore une fois à le voir, ce film, parce que voilà, il y a pas mal de trucs à capter. Et justement, le mec, voilà, il a un bracelet d'immunité, donc il peut sortir dans la rue, blablabla, alors que les autres gens, ils sont enfermés à la baraque, je vais pas trop vous spoiler. Et j'ai fait une vidéo sur ce film dans ma chaîne Signe dans l'actu si ça vous intéresse. Et justement, on va revenir par rapport à ce bracelet. Donc, c'est pas totalement pareil, puisque voilà, là, on parle d'un bracelet électronique. Je suis pas non plus ultra spécialiste là-dedans. Maintenant, on peut faire le lien, puisque justement, on voit que dans certains bracelets, il y a une RFID, etc., etc. Donc, ce que la SNCF a fait récemment avec leur espèce de bracelet bleu bidon, dégueulasse. Là aussi, j'avais fait une vidéo dans Signe dans l'actu, si ça vous intéresse. Et voilà, donc on peut faire cette espèce de lien, puisque même pour la finale de la Ligue des Champions entre Chelsea et Manchester City, là qui s'est passé il y a quelques mois, bah, c'était pareil. Les mecs, ils avaient des bracelets jaunes. Bon là, c'est en train de laguer. Donc les mecs, ils avaient des bracelets jaunes pour pouvoir entrer dans le stade. Donc vous voyez que tout ça, ça commence à... Quoi qu'il arrive, c'est une espèce de marque. C'est voilà, t'as ton bracelet, tu rentres, t'as pas de bracelet, tu rentres pas. Et on le voit aussi dans le film Songbird. Et il parle de... Voilà, bref. Il y a même un truc au niveau du timing. Il parle de 2023, Covid-23, etc. Donc bon. Là, c'était Europe 1 carrément qui en a jacté le 16 juin 2021. Voilà, il pourrait être possible de régler ses achats d'un revers de la main. L'innovation du jour. Fini les pickpockets, la carte oubliée ou le portefeuille perdu. Donc ça... En vérité, ils servent de quelque chose qui est vrai dans un sens. Tu oublies ta carte, ou tu perds ton portefeuille, ou on te le vole, ou les pickpockets, voilà. Mais voilà, ils se servent de ce truc-là pour dire, pour essayer de t'appâter, de t'amadouer. Alors qu'en vérité, ça va amener à un grand chaos si tout ça, ça se passe, encore une fois.
Bah ouais, ça veut dire que si t'as pas la marque sur la main, sur le front, bah tu peux plus rien acheter. On va revenir au livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Il suffira d'approcher le dos de sa main près de la borne pour payer, comme avec une carte sans contact. Donc ça aussi, je voulais faire le lien avec ça, c'est que la carte sans contact, comme par hasard, soi-disant, il n'y a pas de hasard, et ben ça arrive au même temps qu'ils nous disent distanciation sociale, pas de contact entre vous. Donc tout ça, c'est pas étonnant non plus. Donc cas contact, etc. Vous voyez les mots comme ils reviennent. Voilà, paiement sans contact. Donc on en revient à la dématérialisation de l'argent, ce qui, bien sûr que le papier c'est du PQ, on va pas se mentir, bien sûr, et c'est la confiance que les gens donnent dans ce bout de PQ, dans ce qu'on donne comme confiance, qui fait que voilà, ça a de la valeur. Si demain on dit bah non, on n'en veut plus de vos conneries, voilà, ça s'effondre, qu'on se comprenne. Maintenant, ça serait peut-être encore pire, et ça me paraît évident, si c'est sur la main ou sur le front. Bah ouais, mais tu vas faire comment? Tu vas te faire greffer une main, tu vas te coudre le front, bref. J'abuse un peu, mais vous m'avez capté, donc ça va se passer comment? Alors que là, le fric papier, il a énormément de défauts, mais il y a un défaut qu'il n'a pas, c'est que tu peux le mettre sous ton lit ou je sais pas quoi, comme les gens font, on va pas se mentir. Donc là, maintenant, tout le travail au noir, etc., bah, ça va être KO. Bah ouais, donc tout ça, ça les arrange. Et on peut revenir à même l'histoire d'échecs, etc. Si ça vous intéresse, c'est super intéressant. L'échec, comment ça a été mis sur le marché il y a très longtemps. Même avant, ça avait un autre mot. La lettre de change, etc. Donc tout ça, c'est intéressant. Après, est-ce qu'on devrait faire du troc? Bon, ça, c'est un autre débat. Je suis pas non plus économiste, qu'on se comprenne. Donc tout ça, c'est... Voilà, il y a un truc. Après, voilà, c'est surtout que le monde ne pèse pas avec une balance exacte. Voilà, c'est ça vraiment le gros problème de l'argent en ce moment. L'usure, l'intérêt, le FMI, la BCE, etc. La Réserve fédérale, la City of London, bref, tous ces trucs-là qui, voilà, qui font que quand même le monde, il est dans le chaos parce que voilà, on va dire que par l'argent, bah, tu peux corrompre, etc. Donc voilà. On sait où est-ce que ça nous a mené. Donc payer avec la main, le nouveau moyen de paiement, à l'implantation d'une puce RFID, bref. En vérité, je ne vais pas vous répéter 12 millions d'articles, mais je vais vous les mettre dans la description et dans les commentaires. Je pense qu'il y a des trucs très intéressants. Donc là, on va passer à quelque chose d'aussi intéressant. Donc c'est la lettre Tau, donc de l'alphabet grec, la 19e lettre, dérivée de la lettre Tau de l'alphabet phénicien, ancêtre de la lettre T de l'alphabet latin. Donc il y a pas mal de choses à voir. Tau est également un symbole maçonnique par sa représentation numéro 19 dans l'alphabet grec composé du 1, le début, et 9, la fin, avant que le 0 ne soit inventé. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais. Donc le 19, bah le Coco 19 par exemple. Tout comme la plupart des noms des autres lettres, Tau ne signifie rien de particulier en grec et n'est qu'un emprunt direct au nom de la lettre en phénicien. Il est supposé que le nom de la lettre phénicienne correspondante signifierait marque. Donc ça m'a direct fait tilt. Voilà, la marque. Donc c'est vraiment intéressant. Donc on pourrait revenir. Donc voilà, les gens sont marqués. Ils veulent se mettre ça dans la peau, etc. On va venir même à comment ça s'appelle, à une série, donc Black Mirror, etc. Donc si ça vous intéresse, l'alphabet phénicien, etc. Il y a plein de trucs très intéressants. On passe à une émission Télématin, on fait la promotion de la puce sous-cutanée RFID. Ça aussi, je vais vous mettre le lien. Donc voilà, là encore une fois, ils sont tous sur le plateau. Ha ha ha, hi hi hi. Ah, c'est super, quelle super technologie. Ils disent ça sous un air, voilà, super marrant, etc. En vérité, c'est super grave, puisque voilà, déjà, bah, c'est une altération de la création du Seigneur. Voilà, si tu vas te mettre un truc sous la peau pour pouvoir payer, et pour qu'au final, encore une fois, comme ça va être les pauvres qui vont être lésés. Donc ça veut dire que toi, tu veux faire le monde dans la rue. Bah déjà, si t'es pas marqué, bah, c'est KO. Et si tu vas faire comment en fait s'il y a plus du tout de monnaie? Parce que voilà, avant c'était la monnaie sonnante et trébuchante. Il y a, on va dire entre guillemets très longtemps. Maintenant qu'il y a les billets, voilà, c'est un autre bordel. Mais avant c'était la monnaie sonnante et trébuchante. Voilà, t'avais de l'argent, tu donnais et voilà, le pauvre il pouvait s'acheter, etc. Même maintenant, j'ai envie de vous dire, voilà, tu donnes des pièces, tu donnes un billet. Les pauvres ils peuvent encore faire des choses. Mais là, ils vont faire comment, en fait? Ils vont grailler comment? Bah, ça risque d'être cuit, hein. Donc, vous voyez, c'est super grave, en vérité. Donc, déjà, pour faire l'aumône, voilà, on s'est compris. Justement, il y a
l'épisode de Black Mirror, là c'est la saison 1, épisode 3, donc là encore une fois ça lag, saison 1, épisode 3, à vous de regarder, le mec il s'implante une puce dans le cerveau, même plusieurs personnes dans cet épisode. Vous allez voir, c'est un délire aussi, franchement. Donc, est-ce que c'est de la préparation mentale ou est-ce que c'est de la dénonciation par rapport à ce que ces gens-là savent et donc des fois, entre guillemets, dénoncent? À vous de savoir. Moi, je dirais quand même c'est plutôt de la préparation mentale. Un peu à l'exemple du film aussi, Songbird. Donc, voilà, encore implantation sous-cutanée des puces des micropuces RFID, 29 mars 2021. Et si une micropuce nous était implantée pour remplacer l'équivalent de notre carte vitale ou nos mots de passe, des études estiment que ces usages devraient augmenter de 22% d'ici 2027. Donc vous voyez, c'est quand même dans les cartons, on va pas se mentir, hein. Ça commence vraiment à ressurgir de plus en plus ces derniers temps, particulièrement en 2021, alors que, on va dire, ça avait un peu stagné depuis pas mal d'années. Donc, je vais faire un petit peu un lien, que vous pourrez trouver que ça c'est différent, mais c'est pour toute cette déviance de ce système qui part totalement en vrille. Donc, j'en avais encore une fois parlé, le paiement par reconnaissance faciale arrive dans le métro russe. Donc voilà, ça date du 18 octobre 21. Le métro moscovite est le premier à proposer ce système de paiement biométrique. Donc voilà, les mecs... ils arrivent, toi c'est comme si tu arrives dans le métro parisien et tu passes ta Navigo. Eux en fait ils arrivent et c'est ta tronche quoi, direct, reconnaissance faciale. Donc il y a pas mal de trucs aussi sur la reconnaissance faciale qui en France etc. Maintenant aussi. Désormais tous les passagers pourront payer leur voyage sans avoir à sortir leur téléphone, leur Troïka, carte de transport ou leur carte bancaire. Donc voilà, donc la carte Navigo, terminée. Donc vous imaginez, hein, ça veut dire que maintenant c'est par ta tronche. Donc si ta tronche leur revient pas, on s'est compris. Donc par exemple aussi il y avait ça dans les supermarchés à Moscou. Ça commence à vraiment prendre une énorme ampleur. Donc le mec, même avec sa muselière, voilà, etc. Donc on voit ici aussi un QR, etc. Donc sur le... Donc encore une fois, c'est que tu te doutes bien que si t'es recherché ou s'ils aiment pas ta tronche ou si t'es un petit peu pas comme ils veulent, ça va pas le faire du tout, hein. Même peut-être à l'épicerie, ça va être galère. Donc voilà les frères et sœurs, donc bientôt la fin du paiement par carte bancaire en Russie, ça c'est le titre de l'article. Donc ça c'est encore soi-disant quelqu'un qu'on voit pas et que soi-disant qui aurait parlé. Je crois que pour moi les cartes bancaires c'est fini. On peut se les faire voler avec toutes les infos nécessaires pour effectuer des paiements frauduleux à notre place. Le paiement par reconnaissance faciale c'est vraiment plus confortable et plus sécurisé. Vous voyez, il sert d'une certaine vérité. Bien sûr que voilà, par la carte et tout, il se passe des dingueries, bien sûr. Mais voilà, c'est au final pour... c'est toujours comme ça, hein. Leur soi-disant progrès technologique, la technologie en soi n'est pas tout le temps mauvaise, voire même il y a des trucs bien. C'est la dérive qui en découle, qui là passe. C'est vraiment chaud. Donc voilà, ils se servent de, ouais, il y a des vols, ouais, il y a des si, c'est un peu comme justement par rapport à ce PA2S autoritaire et le QR. Donc là, il y a les gens, ils arrivent avec carrément sur des feuilles ou sur le téléphone, nanana, et à un moment, ils vont vous dire, oui, mais c'est pas sécurisé, bah même Macron, il se le fait voler, nanana, donc va falloir augmenter la sécurité. Et les gens, ils vont le demander. Après, ils vont faire des faux sondages, etc., comme d'habitude ils font. Donc c'est toujours le même principe. Ils mettent une fausse bonne solution parce que en fait l'étape d'après est vraiment celle qu'ils voulaient. Voilà. Donc là encore une vidéo ultra intéressante et importante, c'est par rapport au transhumanisme. Donc ça c'est sur une chaîne d'un mec. Voilà, donc c'est Bogdanov qui a interviewé Attali il y a pas mal de temps. Et vous la retrouvez aussi sur l'INA. Le site de l'INA que je vais vous mettre. Donc Jacques Attali et Lord Cannibal. Donc ça c'est Lord Cannibal, c'est un de ses bouquins qu'il avait fait. Lord Cannibal, déjà, voilà, c'est tout dire. Bah de toute façon, déjà qu'ils boivent pas mal de grenadine, ça devrait pas trop leur changer à certains. Le complot dévoilé, ça c'est Serge Monast, un super livre que justement, il parle de la RFID, je l'ai là, il est dans ce livre complet où il y a tous ces bouquins. Franchement, je vous invite à acheter celui-là, hein, Serge Monast, l'intégrale, édition Ethos. De mémoire, je l'ai payé 35 balles ou un truc dans le genre. Donc franchement, c'est du lourd. Il y a plusieurs livres à lui d'affilée. Parfait, parce que on va pas se mentir, les livres voilà, bah carrément, il y a écrit 39 balles là, ici. Les livres comment ça s'appelle, à l'unité, ils vont vous coûter cher. Regardez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, si vous mettez 15 balles, 15 balles, 15 balles, ça va pas le faire. Donc prenez celui à le complet, comme je vous ai montré.
Et je vais vous lire un petit extrait au cas où. Donc par rapport coraniquement, donc bien sûr qu'il y a la marque connue du Seigneur des pierres qui ont été lancées sur les gens de Sodome et Gomorrhe. Donc encore une fois, cette histoire de marquage, les chevaux marqués, les anges marqués, les visages marqués par la trace laissée par la prosternation, encore une fois les pierres marquées, le museau marqué dans la sourate 68, etc. Donc la marque du Seigneur, on va le voir, et par exemple c'est dans le chapitre 9 d'Ézéchiel, à vous de le lire si vous avez envie, et on va voir d'autres marques bien sûr, par exemple à propos du Fils de l'homme, c'est Jésus qui le dit, c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Voilà, il y a le sceau de Dieu, et là pour le coup il va avoir le sceau du diable, donc de la bête, à qui le dragon a donné l'autorité à la bête. Voilà, donc le sceau de Dieu, le sceau du diable, c'est un peu toujours le même principe, il y a le parti de Dieu, le parti du diable, voilà, donc c'est toujours pareil. Donc j'ai envie de dire, là aussi c'est un petit message à chacun de savoir par quoi il va être marqué. Est-ce que tu vas être marqué par Dieu, ou est-ce que tu vas être marqué par la bête et donc par le diable, par conséquent. Apocalypse 7:4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc ça c'est le bon marquage, le marquage du sceau de Dieu, d'accord? Encore une fois, on va voir le mauvais marquage qui revient sans cesse. Donc Apocalypse 20, verset 4, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, etc. Qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Voilà, donc la marque de la bête qu'on retrouve Apocalypse chapitre 13, etc. Donc le 666, etc. Vous connaissez forcément, je vous invite à lire tout ce passage. Donc voilà, les habitants de la terre adoreront la bête. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Voilà, et c'est un nom d'homme, son nom est 666. Je vais maintenant vous lire un petit extrait du livre de Serge Monast. Donc dans son livre, Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, il en parlait déjà il y a très très longtemps, c'est vraiment impressionnant, il avait vraiment des bonnes infos. Donc il parlait de « Il n'est pas plus gros qu'un grain de riz », donc la puce RFID, actuellement implantée sur tous les animaux en toute hâte sur toute l'étendue de la planète. Une nouvelle version est selon nos sources en phase d'expérimentation pour l'application sur l'être humain. Voilà, donc la microchip, etc. On avait une lancée par Hitachi, voilà, donc c'était vraiment intéressant. Dans le livre Le complot dévoilé, vraiment du lourd hein, ce livre, là il va justement parler un peu de l'économie, etc. parce que c'est important. Concept de monnaie électronique avant le marquage de l'humanité. Je vais vous lire un petit passage parce que ça se fait pas, je préférais quand même que vous l'achetiez ou autre, et je sais pas, peut-être je ferai une autre vidéo, Inch'Allah. Concept de monnaie électronique avant le marquage de l'humanité, une condition préliminaire, l'instauration de la monnaie unique. On y revient, monnaie unique, gouvernement unique, adoration unique, c'est-à-dire de la bête, etc. Depuis une trentaine d'années, les dirigeants des banques américaines et mondiales commencent à envisager un autre échange monétaire que celui du chèque. Donc là, il faut aussi se remettre dans le contexte, c'est que Serge Monast, bah voilà, il est décédé en 96, et ses livres, ils datent d'avant 96, etc. Donc les choses ont quand même évolué, il faut toujours se mettre ça en tête. Donc une femme d'affaires américaine a fait paraître en 80-83 deux livres fort bien documentés sur le système monétaire 666 en cours d'élaboration. Elle écrivait, je cite, « Quand le système monétaire tombera, ce sera le 666 système. Bruxelles, le quartier général de l'économie européenne, est le lieu où se trouve le centre principal de branchement du réseau international SWIFT. Ce centre a l'ambition d'étendre ce transfert de fonds au niveau international, c'est-à-dire pour tous et dans tous les pays. Ce centre de contrôle monétaire occupe 3 étages de l'immeuble de 13 étages du quartier général de la CEE. C'est dans cet immeuble que M. Elderman est en train de diriger rapidement les efforts en vue d'attribuer à chaque personne sur la Terre un numéro de 18 chiffres composé de 3 séries de 6 chiffres. Donc voilà, comme je vous le disais sans cesse aussi dans Signe dans l'actu, le chiffre 18 est un 666 codé. De même que le 36, etc., 18 x 2, bref. Donc voilà, c'est comme d'habitude. Donc après, il parle des ordinateurs. Chaque individu membre d'une des nations industrielles est déjà dans ces ordinateurs, etc. Chaque déplacement d'argent. Franchement, c'est vraiment du lourd. Hein. Seuls les esclaves pourront manger et boire. Donc on y revient. Mais les mondialistes ont été peu à peu obligés de se rendre à l'évidence. La carte de crédit, par exemple, n'était pas à la hauteur du plan monétaire d'asservissement universel. Il fallait chercher autre chose. Voilà. Donc il parlait même du premier supermarché sans caissière a été ouvert à Caen en 1994. Voilà. Et justement, il y avait eu un truc, j'ai vu ça dans un supermarché parisien. Donc voilà, donc à Paris, Intermarché teste discrètement le magasin sans caisse, etc. Regardez bien, hein, donc
On peut effectuer ces courses en toute autonomie. Donc ça, encore une fois, c'est la novlangue de 1984. Traduisez sans caissière et parfois même sans caisse. Dès l'entrée du magasin, le client peut prendre un panier intelligent qui reconnaît les produits au fur et à mesure qu'il les met dedans. Donc vous voyez, donc c'est vraiment ça, ça va dans le même sens. Donc le bracelet, la puce, la reconnaissance faciale, tous ces trucs-là. Donc le hyper connecté, donc les smart city, tout ça, ça va vraiment dans le même sens. Donc la robotisation, le transhumanisme et la technologie soi-disant progressive, mais en vérité régressive, qui va rendre les humains totalement débiles mentales, s'ils ne le sont pas déjà. Donc Carrefour multiplie les preuves de son engagement dans le numérique. Donc ça c'est 24 novembre, ça date carrément d'aujourd'hui à 11h21. Flash 10 sur 10 enrichit la gamme des magasins où l'encaissement se fait sans aide et sans qu'il soit besoin de scanner les codes barres que les professionnels blablabla expérimentent dans le monde. Donc vous voyez, hein, donc ça va vraiment dans le même sens. Course en un éclair, je paye mes produits sans scanner. Voilà. C'est vraiment un truc de fou ce qui est en train de se passer. Donc justement, hein, donc préparez-vous, hein, parce que si on peut plus rentrer dans des cinés, dans des ceci, dans des cela, sans avoir leur PA2S, j'allais dire une connerie. Voilà, donc vous doutez bien que ça va dans le même sens, hein. Sans thunes, sans trucs, sans ça, et ils vont te scanner, c'est pas bon, bye bye. C'est évident en vérité. Voilà les frères et sœurs, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est pas le cas, ben voilà, donc soyez tous bénis. Je vais vous mettre tous les liens encore une fois. Et voilà, donc à vous de réagir si vous avez envie. Et merci d'être passé. Soyez tous bénis par la grâce du Seigneur. Paix sur les envoyés et louange au Seigneur des mondes. À la prochaine si Dieu veut. Salam.